أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment peut-on mourir sans la vérité? Aujourd'hui, notre frère suisse converti à l'islam, il va nous parler, Inch'Allah, d'une autre miracle scientifique dans le Coran. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Caractéristique des mers profondes. Allah exalté soit-il dit, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate la lumière, verset 40. An-Nur. La vérité scientifique. Encyclopédie. L'encyclopédie britannique dit, comme l'on peut le constater à partir des images satellitaires, le plus souvent les mers et les océans profonds sont couverts de nuages opaques, peu translucides. Ces nuages reflètent une grande partie de la lumière du soleil dont ils ne laissent passer qu'une petite partie. Quant à la quantité de lumière qui réussit à passer à travers ces nuages, elle est en partie reflétée par les eaux de la mer et en partie absorbée par la mer. La quantité de lumière absorbée par la mer s'amenuise au fur et à mesure que l'on va en profondeur, créant un certain degré d'obscurité qui prévaut jusqu'à 200 mètres de profondeur. L'obscurité prend de l'ampleur après 1000 mètres de profondeur jusqu'au point qu'il n'y ait plus de visibilité. Le disque de Secchi fut le premier appareil utilisé pour mesurer la transparence de l'eau des océans. Les savants parvinrent à apercevoir entre 600 et 2700 mètres de profondeur des poissons qui voyaient et attrapaient leur proie à l'aide d'organes lumineux. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, surtout après l'utilisation des appareils photographiques développés dans les années 30, les savants utilisèrent des cellules électroluminescentes qui permirent la découverte de forts courants dans les mers profondes. L'encyclopédie britannique dit « L'homme n'eut pris connaissance du phénomène des vagues internes des mers profondes que 100 ans jadis. Ces vagues internes naissent entre deux couches d'eau différentes du point de vue de la densité, de la pression, de la chaleur, du flux et du reflux et de l'impact du vent. À l'interface des deux niveaux de densité différentes, là où il y a la plus basse température, se forment les vagues internes qui séparent les eaux chaudes de la surface des eaux froides des profondeurs. Ces vagues internes qui se forment à l'interface de deux couches d'eau différentes du point de vue de la densité, de la salinité et de la température ressemblent fort bien aux vagues de surface, quoiqu'il soit difficile de les apercevoir de la surface de l'eau. Par ailleurs, la formation de ces vagues internes nécessite une énergie qui serait en mesure de faire avancer un bateau. Mais l'on trouve souvent des bateaux qui n'arrivent plus à avancer après s'être retrouvés dans une zone d'eau stagnante dont le mérite de la découverte revient au docteur suédois Van Ekman au début du XXe siècle. Aspect miraculeux. L'homme a longtemps cru à des légendes qui avaient trait à la mer et aux océans. Les marins n'avaient pas alors d'informations scientifiques réelles concernant les mers profondes, car il y avait si peu d'informations sur les courants maritimes. Ainsi les légendes purent s'approprier des eaux stagnantes que les bateaux échouent à traverser. Les anciens Romains crurent alors qu'il y avait des poissons suceurs dotés de vertus magiques qui causent l'immobilisation des bateaux.
Bien que ces anciens savaient l'impact du vent sur les vagues et les courants de la surface, il leur était très difficile de savoir quoi que ce soit sur les vagues internes des mers profondes. L'histoire de la science démontre que les études océanographiques n'ont vraiment connu leur essor qu'au début du XXe siècle, et précisément après l'invention des appareils adéquats pour ce type d'études minutieuses. L'océanographie moderne a donc réussi à percer les mystères des mers profondes et des océans en découvrant deux phénomènes importants qui sont d'une part l'obscurité des mers profondes et d'autre part les mouvements des vagues internes. Le verset coranique cité plus haut fait allusion à ces deux phénomènes de façon explicite. Ce verset indique les ténèbres des mers profondes en qualifiant la mer de profonde et affirmant que l'obscurité qui y règne est superposée. Les exégètes disent à ce propos que les ténèbres en question sont l'ensemble des obscurités des nuages, des vagues et de la mer. Ténèbres qui privent de la vue quiconque y plonge. Les nuages condensés qui sont au-dessus de ces mers reflètent une partie de la lumière du soleil, tout comme les vagues de surface reflètent une autre partie de la lumière du soleil. Après quoi, les eaux absorbent les couleurs du spectre qui proviennent du soleil, couleur après couleur, jusqu'à ce que ces couleurs s'effacent complètement. Puis vient le rôle des vagues internes qui plongent les mers profondes dans une obscurité si noire que même l'on ne pourrait y voir sa propre main. L'expression coranique « ténèbres entassées les unes au-dessus des autres » décrit minutieusement la réalité des mers profondes. D'autre part, il faut noter que les poissons de ces mers profondes ne sont pas dotés d'yeux, mais plutôt d'organes lumineux dont Allah les a dotés pour éclairer leur route, raison pour laquelle Allah exalté dit dans ce verset mentionné plus haut, « Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière ». Ce même verset fait allusion aux vagues internes en ces termes. Sur une mer profonde, des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues. Ce qui veut dire que la vague interne est au-dessus de la mer profonde. Les océanographes corroborent. Les océanographes corroborent cela en affirmant que la mer profonde est différente de la mer de surface en ce sens que des vagues autres que les vagues de surface se forment à l'interface des deux mers. Ce que l'on ignorait 100 ans auparavant, le Coran a mentionné ces réalités scientifiques étonnantes 14 siècles jadis. Qui a pu communiquer ces informations à Mohammed? Il va de soi que seul Allah, exalté soit-il, a pu le faire.